À Thanksgiving, ma sœur a arraché mon ordinateur portable du comptoir et s'est écriée, elle a caché 12 millions de dollars. La pièce s'est figée. Ma mère a ri comme si c'était une blague jusqu'à ce qu'elle voie l'écran. La fourchette de mon père a glissé. 20 membres de la famille se sont tournés vers moi, les visages tordus par l'avidité et l'incrédulité. Puis ma mère a prononcé la phrase qui a brûlé l'air comme de l'acide, « Donne-le à ta sœur, elle le mérite davantage. » Je n'ai pas discuté. Je les ai juste regardés en souriant, comme on le fait quand on voit enfin les gens tels qu'ils sont. Ce qui s'est passé ensuite, disons simplement que Thanksgiving s'est terminé, mais pas les comptes. J'avais l'habitude de penser que le silence maintenait la paix. Il s'est avéré qu'il me rendait invisible. En grandissant, ma famille a traité ma sœur Madison comme du verre fragile et moi comme un bruit de fond. Elle était le bébé miracle né 2 mois avant terme. Minuscule et à bout de souffle. Après cela, notre maison a cessé de ressembler à un foyer et s'est mise à ressembler à un hôpital. L'air sentait toujours l'eau de Javel. Maman a placé des bouteilles de désinfectant sur chaque étagère, et chaque fois que j'éternuais, on m'envoyait chez grand-mère Nora. Au début, j'ai eu l'impression de vivre une aventure, les vieux films de Cookie, le ronronnement silencieux de sa machine à coudre. Mais les enfants ne sont pas stupides. Je me suis rendu compte que ce n'était pas un cadeau. C'était un exil. Pendant ce temps, Madison devenait plus forte, plus bruyante, plus exigeante. Maman était en orbite autour d'elle comme un satellite, et papa se contentait d'acquiescer. Si Madison avait mal à la tête, on me disait de baisser le ton. Si elle était fatiguée, je faisais la vaisselle. Lorsqu'elle obtenait un C+ à un devoir, on l'affichait sur le réfrigérateur. Lorsque j'ai obtenu un score parfait de 1600 au SAT, maman a dit « c'est bien ». Chérie, et est retournée aider Madison à faire ses devoirs. J'ai appris très tôt que le fait de tout faire correctement ne vous rendait pas visible, mais pratique. J'ai donc commencé à conserver des morceaux de moi. Un coin de carnet, un tiroir de croquis, un objectif secret à atteindre. À 17 ans, j'avais postulé à 15 universités par moi-même. Personne ne m'a demandé où je voulais aller. Ils étaient trop occupés à planifier le récital de Madison au lycée. Lorsque la lettre du Michigan est arrivée, une bourse complète, je n'ai pas fait la fête à la maison. Je suis restée assise dans la bibliothèque publique à regarder le formulaire d'acceptation jusqu'à ce que mes yeux se brouillent. Ce soir-là, au dîner, je leur ai dit, et maman a eu l'air surpris, Michigan. Mais c'est si loin. Qui va nous aider pour Madison? J'ai dit, je me débrouillerai. Elle a souri tristement, comme si j'avais dit quelque chose de naïf, tu le fais toujours. Cet été-là, j'ai travaillé 2 fois au mess dîner, économisant chaque pourboire, apprenant à écouter sans faire confiance. Les gens pensent que la trahison vient d'un seul moment. Ce n'est pas le cas. C'est une fuite lente, un licenciement silencieux à la fois. Lorsque je suis partie pour l'université, personne n'est venu m'installer. Tante Denise m'a emmenée en voiture, m'a glissé une enveloppe dans la main et m'a chuchoté, « Ta grand-mère voulait que tu aies ça, 500 $ économisés sur ses chèques de sécurité sociale. » C'est la première fois que j'ai compris à quoi ressemblait l'amour quand il était réel. Pendant longtemps, je me suis dit qu'il ne savait pas mieux, que ce silence n'était pas de la cruauté, juste une habitude. Mais les habitudes peuvent vous tuer à petit feu. Après l'université, j'ai décroché un emploi dans une maison de vente aux enchères de Détroit. Ce n'était pas très prestigieux, mais c'était le mien. Cataloguer des bijoux, authentifier de vieilles pièces de succession, c'est là que j'ai trouvé ma voie. Alors que Madison passait d'une université à l'autre, je restais tard au travail, apprenant chaque poinçon, chaque marque de fabricant. Mon patron, M. Harrington, m'a dit un jour, « Vous avez les yeux de quelqu'un qui a été ignoré trop longtemps. Vous remarquez tout. » Il avait raison. Lorsque mes petits projets secondaires sont devenus quelque chose de concret, une entreprise à part entière, je ne l'ai pas dit à ma famille. Ils pensaient que je travaillais dans un magasin d'antiquités poussiéreux. C'était plus facile ainsi. Une fois par mois, je me présentais au dîner du dimanche avec un pull Target et un vieux sac fourre-tout, faisant comme si les Hermès qui trônaient dans mon armoire n'existaient pas. « Ta sœur est si ambitieuse, » disait maman en versant du vin. Elle pense à faire des études supérieures. Papa ajoute, « Tu pourrais peut-être l'aider. Vic, tu as toujours été doué pour l'argent. » Au début, il s'agissait de petites demandes, de l'aide pour régler une facture, un prêt temporaire. Puis c'est devenu une routine. J'ai transféré 5 000 par mois,
puis 7, en me disant que c'était de la gentillesse. Mais la vérité était plus simple. J'achetais la paix. Madison ne m'a jamais remercié. Elle arrivait au dîner avec un nouveau sac, riait et disait « Devinez qui a trouvé un autre vol dans les magasins ?» Je l'ai reconnu immédiatement. Une pièce à tirage limité qui valait plus que sa voiture. J'y suis restée silencieuse, sirotant mon vin, comptant les secondes avant de pouvoir partir. Chaque fois que je les regardais, je voyais une famille qui ne croyait au sacrifice que lorsqu'il venait de moi. Plus mon entreprise se développait, plus je me sentais à l'étroit chez moi. J'avais des bureaux dans 3 villes, des employés, des clients qui me confiaient des millions d'euros d'actifs, mais pour mes parents. J'étais toujours notre autre fille qui travaillait avec de vieux bijoux. Puis vint l'appel. La voix de maman tremblait, douce mais exercée. « Chérie, ta sœur envisage d'obtenir son MBA. C'est cher, mais elle mérite ce qu'il y a de mieux. Tu pourrais peut-être y contribuer. » Mériter. Ce mot m'est resté en travers de la gorge comme une pierre. Je n'ai pas dit oui. Je n'ai pas dit non. J'ai juste regardé la facture qu'elle m'a envoyée plus tard, le montant entouré en rouge dépassant ce que j'avais gagné pendant toute ma première année d'études. Quelque chose s'est brisé à ce moment-là. Des années passées à être l'assistant, la doublure, la réussite invisible, tout est devenu silencieux. J'ai regardé mon bureau, dont les murs étaient tapissés de certificats d'encadrement et de photos de vente aux enchères, et je me suis dit, s'ils ne me voient pas maintenant, peut-être ne me verront-ils jamais. Cette année-là, j'ai donc organisé moi-même l'action de grâce. Pas de plat à emporter. Pas d'excuses, pas de cachette, juste un dîner à ma façon. Thanksgiving était censé être mon rameau d'olivier. Ma trêve. Le seul soir où nous pourrions faire semblant d'être une famille sans mesurer qui donnait le plus. J'ai loué les services d'un traiteur que j'avais utilisé pour des événements d'entreprise, du linge blanc, des couverts en or, des plats qui avaient l'air trop parfaits pour être mangés. Quand maman m'a demandé combien cela coûtait, j'ai menti. J'ai dit que c'était un tarif préférentiel. Elle a froncé les sourcils. Tu ne fais pas de prêt, n'est-ce pas? J'ai souri. Je me suis contentée de sourire. Je peux me débrouiller. À midi, la maison sentait la cannelle, la sauge et la dinde rôtie. Tout brillait à la lumière des bougies. Madison est arrivée la dernière, en retard comme d'habitude, enveloppée dans un manteau de créateur qu'elle aurait juré être d'occasion. Elle a jeté un coup d'œil à l'étalage et a souri. La farce de Storbo. Je suppose que tu es devenue une entreprise. J'ai ri doucement en versant du vin. Je m'étais habituée à ces fouilles. Ils étaient plus sûrs que sa sympathie. Le dîner a commencé comme une photographie, tout le monde riant trop fort, faisant semblant de ne pas remarquer la tension qui s'installait entre nous. Je me suis dit qu'il fallait juste passer la nuit. Sourire. Manger. Survivre. Puis, au milieu du dessert, je suis entrée dans la cuisine pour consulter une vente aux enchères en direct sur mon ordinateur portable, un client important enchérissant sur une pièce rare d'art nouveau à Hong Kong. Mon ordinateur était ouvert sur l'écran du comptoir, rempli de rapports d'authentification et de relevés de compte. C'est à ce moment-là que tout s'est passé. Madison m'a suivi à l'intérieur, probablement pour trouver du vin. Elle a jeté un coup d'œil à l'écran et s'est figée. Son reflet s'est reflété sur les chiffres lumineux. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est transformée en quelque chose de méchant. Elle est revenue dans la salle à manger, l'ordinateur portable à la main comme un trophée. « Salut tout le monde, dit-elle, la voix brillante. Vous devez voir ce que Victoria cache. » La pièce est devenue silencieuse. Le feu a craqué. La main de ma mère a plané dans les airs, la fourchette s'entrechoquant contre son assiette. Madison a fait pivoter l'écran vers eux. 12 millions de dollars. Un souffle a fait le tour de la table. Maman s'est mise à rire, très fort, maladroitement, désespérément. Ce n'est pas possible. Elle travaille dans ce petit magasin d'antiquités. Papa fronce les sourcils, les yeux se rétrécissent. C'est vrai? Je suis restée dans l'embrasure de la porte, regardant ce qui se passait. Oui, ai-je dit simplement. C'est vrai. Le visage de maman s'est alors durci. Tu nous as laissé nous débattre. Tu as laissé ta sœur contracter des emprunts. La voix de papa s'est élevée. Après tout ce que nous avons fait pour toi, Madison, les larmes aux yeux, a chuchoté à point nommé, je le mérite encore plus. C'est le calme de son ton qui l'a emporté.
Son droit était si naturel qu'il ne semblait même pas cruel. Je n'ai pas crié. Je ne me suis pas défendu. J'ai posé mon vin et j'ai dit, tu as raison sur un point, Madison. Tu mérites quelque chose. Mais pas de moi. Je suis sortie dans la nuit froide, les rires et les halètements s'estompant derrière moi. C'est à ce moment-là que j'ai cessé d'être la personne silencieuse et que j'ai commencé à devenir libre. Le lendemain de Thanksgiving, mon téléphone a commencé à sonner avant le lever du soleil. 37 appels manqués, 64 textos, maman, papa, Madison, numéros inconnus, tous avec le même rythme de culpabilité et de droit. Tu as mis cette famille dans l'embarras. Comment as-tu pu nous cacher ça? Tu as une dette envers ta sœur. À midi, Madison avait déjà porté l'affaire sur les réseaux sociaux. Son message était le suivant: imaginez que vous regardiez votre propre sœur amasser des millions alors que sa famille est en difficulté. Je suppose que l'argent change vraiment les gens. Des centaines de likes, des dizaines de commentaires. Des gens du lycée, des parents éloignés dont je me souvenais à peine, tout le monde avait soudain un avis sur ma cupidité. J'ai fixé l'écran, le pouce sur le bouton de réponse, puis j'ai posé le téléphone. J'avais appris ce schéma toute ma vie, il me blessait. Je saigne, ils se nourrissent, mais pas cette fois. Au lieu de cela, je suis entré dans mon bureau où la lumière du soleil frappait la surface polie de mon bureau comme un projecteur. Sur l'écran, une feuille de calcul était ouverte, des contrats avec des clients. Des factures pour la croissance de l'entreprise, ma vraie vie. Tranquille, méthodique, méritée. Mon entreprise n'est pas le fruit du hasard. C'était des années de départ à 4 heures du matin et de journées de 18 heures, des nuits à dormir sur un matelas pneumatique dans une chambre louée au-dessus d'un restaurant. Chaque centime était marqué d'une cicatrice. Alors, quand le nom de maman a de nouveau clignoté sur le téléphone, j'ai répondu. Victoria, dit-elle doucement, sa voix tremblant d'une fausse inquiétude. Il faut qu'on parle. De quoi? De ta sœur. Elle est humiliée. Le moins que tu puisses faire est de l'aider. Vous en avez assez pour tous les deux. Elle a sa propre vie, ai-je dit. Maman soupire, blessée. Ne sois pas égoïste. Nous sommes une famille. Et voilà, ce mot est revenu, utilisé comme une chaîne. Ce soir-là, je me suis rendue au bureau. Et la ville était à moitié endormie, mais les lumières du hall étaient chaudes. Jenna, ma responsable de l'authentification, était encore là. Elle a levé les yeux de son écran. Ça va, patron? La définition va bien, ai-je dit en forçant un sourire. Jenna n'a pas insisté. Elle s'est contentée de faire un signe de tête en direction de la machine à café. Ils reviendront à eux. Les gens comme ça reviennent toujours quand ils réalisent qu'ils ne peuvent pas vous toucher. J'aurais aimé la croire. 3 jours plus tard, ils se sont présentés à mon bureau. La réceptionniste m'a appelé. Il y a une famille qui vous demande. Mon estomac s'est serré. Je n'ai pas eu besoin de demander quelle famille. Quand je suis entrée dans le hall, j'ai failli rire. Maman serrant son sac à main comme une arme, papa rougeau et vertueux. Madison portant des lunettes de soleil surdimensionnées et faisant semblant de ne pas avoir l'air terrifié. Et la mère Victoria a commencé avec son sourire répété. Nous sommes ici pour régler ce problème. Je n'avais pas réalisé qu'il y avait quelque chose à régler. Le père s'avance. Nous avons décidé de ce qui est juste. Vous allez créer un trust, 2 millions pour Madison, 1 pour nous. Nous t'avons élevé. Nous t'avons soutenu. J'ai cligné des yeux. Vous m'avez soutenu. Les lèvres de maman se sont amincies. Ne déforme pas les choses. Nous avons fait des sacrifices pour toi. J'ai entendu sa voix, il y a des années, qui disait, si tu es malade, va chez grand-mère. Madison ne peut rien attraper. Madison parle enfin, sa voix se fissure juste assez pour susciter la sympathie. Je ne demande pas grand-chose. Tu as tout ce qu'il faut. Je veux juste prendre un nouveau départ. Je me suis tournée vers elle. Tu as pris un nouveau départ toute ta vie. Et à chaque fois, quelqu'un d'autre a payé pour ça. Papa a tapé de la paume de la main sur le bureau de la réception. On ne parle pas comme ça à sa famille. Jenna est apparue dans le couloir, silencieuse comme un fantôme qui observe. J'ai baissé la voix. C'est mon bureau.
Tu n'as pas le droit de venir ici et d'exiger quoi que ce soit de moi. Le visage de maman s'est déformé. Tu vas vraiment faire ça à ta propre sœur, point. Non, dis-je calmement. Je fais enfin quelque chose pour moi. La pièce s'est figée. Puis j'ai fait un signe de tête à l'agent de sécurité qui se tenait près de l'ascenseur. Veuillez les escorter jusqu'à la sortie. Maman a sursauté, la main sur la poitrine. Tu mets tes parents à la porte. Oui, ai-je dit. Et j'aurais dû le faire il y a des années. Ils ont résisté, bien sûr. Maman a crié que je le regretterais. Papa a marmonné des menaces de me renier. Madison a sangloté. Le mascara coulant sur son visage jusqu'à ce qu'elle se rende compte que personne ne bougeait pour la réconforter. Lorsque les portes de l'ascenseur se sont refermées derrière eux, le silence était assourdissant. Jenna expira. Ça va? J'ai hoché la tête. Maintenant, oui. Ce soir-là, je suis resté assis chez moi à regarder les lumières de la ville par la fenêtre. Le téléphone a encore sonné. Une autre vague de textos, d'insultes, d'excuses, de manipulations. J'ai bloqué tous les numéros. Puis j'ai ouvert l'application de ma banque. Pendant des années, je leur ai envoyé des virements mensuels, de l'argent qu'ils croyaient provenir d'un travail annexe. J'ai trouvé le paiement récurrent intitulé « Soutien à la famille », j'ai cliqué, annulé et confirmé. Un clic, une rébellion discrète. Une semaine plus tard, maman a changé de tactique. Elle a appelé d'un numéro inconnu, laissant des messages vocaux qui passaient de la rage à la culpabilité et au désespoir. Ta sœur essaie de monter sa propre affaire, envoie-lui au moins un capital de départ. Tu ne peux pas effacer le sang, Victoria. Grand-mère aurait honte. Mais grand-mère n'avait pas honte. Quand je lui ai tout raconté, elle a ri doucement. Il était temps que tu arrêtes de les laisser te traiter comme un distributeur de billets, ma chérie. Son approbation était la seule chose qui semblait réelle. Pourtant, le bruit ne s'est pas arrêté. Madison a posté une autre photo, portant un faux bracelet Cartier, avec pour légende, le karma est un boomerang. J'ai failli dire c'est une contrefaçon, mais je ne l'ai pas fait. Je l'ai laissé jouer. La vérité n'avait pas besoin de ma défense. Un mois s'est écoulé. L'avis juridique a été envoyé, harcèlement, diffamation, cesser et s'abstenir. Mon avocat l'a délivré avec précision. Plus tranchante que toutes les insultes qu'il m'avait jamais lancées. Après cela, les appels ont cessé. Le dimanche suivant, j'ai fait quelque chose de radical, rien. Pas de dîner en famille, pas de téléphone sur la table, pas d'attente d'une approbation qui n'est jamais venue. J'ai fait du thé, j'ai ouvert mon coffre-fort et j'ai travaillé au catalogage d'un ensemble de saphirs anciens. Et la pièce était silencieuse, le genre de silence qui ne pique plus. Les gens pensent que la vengeance est une question de rage. Ce n'est pas le cas. C'est une question de paix. Il s'agit de choisir le silence, parce qu'il vous appartient enfin. Pour la première fois de ma vie, Thanksgiving signifiait quelque chose de différent. Pas la famille. Pas le devoir. La liberté. 6 mois se sont écoulés avant que je n'entende à nouveau leur nom. Entre-temps, la tempête avait perdu de son intensité. Les lettres officielles envoyées par mon avocat ont mieux fonctionné que toutes les excuses possibles. Les appels ont cessé. La fausse indignation sur les réseaux sociaux s'est évanouie. Même le lancement de l'entreprise de luxe de Madison, son site de bijoux de contrefaçon, a disparu au bout de 2 semaines. Pourtant, parfois, la nuit, je me surprenais à consulter mon téléphone, dans l'attente du prochain coup. Les traumatismes ont une mémoire musculaire. On apprend à s'arc-bouter avant de respirer. Puis, un matin, une enveloppe est arrivée de la part de grand-mère Nora. À l'intérieur se trouvait un mot écrit à la main et une photo d'elle assise devant sa vieille armoire à bijoux, souriante. Je suis fière de toi. Ma chérie. Tu as enfin appris à garder ce qui t'appartient. Cette phrase a touché plus profondément que tous les « je t'aime » que j'ai pu avoir. Le travail était florissant. L'entreprise s'est développée dans une autre ville. Jenna dirigeait les opérations comme une horloge. Des clients de Dubaï, Paris et New York m'appelaient tous les jours. Pourtant, ma routine restait simple, café noir, gants de laboratoire, salle calme et lumière polie rebondissant sur les pierres précieuses. Plus besoin de faire semblant d'être petit. Lorsque je suis entrée dans ma nouvelle maison,
haute de plafond, aux lignes épurées, avec une salle des coffres construite exactement selon les spécifications, j'ai ressenti le genre de paix que les gens confondent avec la solitude. Je n'étais pas seule. J'étais libre. J'ai fait défiler de vieilles photos, des dîners de famille, des anniversaires. Des demi-sourires qui n'ont jamais atteint mes yeux. On aurait dit des étrangers qui portaient mon histoire. Madison postait encore de temps en temps des photos de voitures louées, des légendes sur les femmes qui s'étaient faites elles-mêmes. Une fois, elle a montré un bracelet en prétendant qu'il s'agissait d'un bracelet Cartier. Le poinçon n'était pas le bon. J'ai souri. Elle n'avait rien appris. Mais je n'en avais pas besoin. J'ai fermé mon ordinateur portable, éteint mon téléphone et laissé le silence s'étendre dans la pièce. À Thanksgiving, je n'ai ni cuisiné ni servi de traiteur. J'ai commandé des plats à emporter, j'ai versé un verre de vin et je l'ai levé vers le siège vide en face de moi. À la paix, ai-je chuchoté, et à me choisir enfin. Ils ont dit que ma sœur le méritait davantage. Peut-être que oui, si mériter signifie prendre jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Mais j'ai gagné chaque dollar, chaque matin calme. Chaque souffle de paix qu'ils se sont moqués de moi. J'ai construit ma vie à partir du silence qu'ils ont laissé derrière eux, et il est plus fort que n'importe lequel de leurs bruits. Les gens pensent que la vengeance est bruyante. Ce n'est pas le cas. C'est le bruit d'une porte verrouillée, d'un paiement annulé, d'une frontière tenue fermement. C'est se regarder dans le miroir et se voir enfin soi-même au lieu de ce qu'on nous a dit d'être. Alors, si vous avez déjà été l'oublié, l'aidant, l'enfant invisible, sachez ceci, vous ne devez votre paix à personne. Dites-moi, qu'auriez-vous fait si votre propre famille vous avait dit que vous ne méritiez pas votre vie, et si cette histoire vous a touché, partagez-la, abonnez-vous et restez pour la prochaine.